ce soir pour l'ouverture de la 2e édition des AOC. Bonjour à tous et à chacun, parce que si je commence à égrener la liste des multiples personnalités, on n'en finira pas. Je vous dis, bon AOC, puisque c'est jusqu'au 18. Je rêve, on est en France là. Quel âge est là? Je sais pas, un tout petit bout, elle a 3 ans, 4 ans. Non, c'est ça, elle a même pas 5 ans. Tout petit bout. Oh, elle a l'air toute triste. Voilée, 3 ans, voilée. Regarde, tout en noir, c'est couleur pour les gosses. Moi, j'ai grandi avec les minima sociaux de la misère, les cas sociaux du terre-terre, l'amour des frères overdosés, dites-moi. Quand mes frères du bled arrêteront de saigner, ici, ça préfère parler de kilos que de seigneur. Alors je prends le stylo, aussi pour nos sœurs, pour nos mères et nos pères qui ont peur. Je voudrais interpeller sur cette notion d'identité nationale, d'intégration, qui fabrique la concurrence entre Français, avec des gens plus français que d'autres, qui met des catégories de Français en opposition et crée un système faisant référence à une idée d'ennemi intérieur. Alors l'ennemi, qu'il s'agisse de jeunes des banlieues, des cités, l'ennemi, qu'il s'agisse des chômeurs, des étudiants, des travailleurs, les méritants et les non-méritants, l'ennemi, qu'il s'agisse des étrangers, familles ou jeunes isolés, surveillés, triés, classés, contrôlés, arrêtés, expulsés, traités comme des délinquants, pire que des criminels, mis en garde à vue, menottés, mis à nu, mis en centre de rétention, une prison qui ne veut pas dire son nom, parce que tout simplement ils sont sans papier. On a par exemple sur la question de l'immigration clandestine cette volonté de dire que des personnes qui sont en situation irrégulière sont la catégorie des gens à expulser, donc ce ne sont même plus des êtres humains, c'est une catégorie administrative qui en termes de respect des droits est quand même extrêmement problématique, et si on laisse faire au-delà même de la question des expulsions, bientôt on aura, et d'ailleurs il y en a qui l'ont déjà dit, on aura le fait, il ira à terme, mais ces gens qui sont ici, qui n'ont pas le droit d'être ici, pourquoi ils vont dans des écoles? C'est quand même les impôts des citoyens, et on paye pour des gens qui n'ont même pas le droit d'être ici. On pose la question de la présence dans les écoles des enfants dont les parents sont en situation irrégulière, parce qu'on peut aller très loin dans la démagogie sur ce type de considération à partir du moment où les gens sont des catégories administratives et non pas des citoyens, ou en tout cas des êtres humains à part entière qui ont le droit de vivre dans la dignité. Plus rien ne m'aime, qui m'apaise ma diade à dire. Je trouve la sérénité dans la poésie, viens la nuit pour jeter des rires. On nous trouve face à deux types de racisme, un racisme de domination, un racisme d'exclusion. Et je crois que le racisme de domination, il faut quand même le relier à la question de la colonisation, avec tout le travail que Pascal Blanchard nous a donné sur les musées coloniaux. On se rend compte qu'effectivement qu'en France, c'est pas tous les Français qui ont été dans les colonies, moi j'étais une minorité, mais la culture coloniale a quand même bien influencé la société française, parce qu'on rencontre de vieilles personnes qui nous disent qu'ils ont été tout petits, aller voir les os humains, où on mettait des fois même les gens en train de s'accoupler pour montrer comment ces nègres-là pouvaient mettre au monde des enfants. Et donc cette culture-là, elle reste. Avec tout de même cette vision que les populations d'origine maghrébine et africaine sont finalement des populations étrangères. Et ça se voit dans la façon dont les politiques souvent parlent, en disant « Ah, quand même, ces jeunes qui ont des problèmes d'intégration. » Mais des jeunes Français n'ont pas de problème d'intégration. On ne dit pas à un jeune blanc qu'il a des problèmes d'intégration. Ça n'existe pas. Parce que le terme intégration, il est quand même très connoté en France par rapport aux étrangers qui arrivent dans une société qui n'est pas la leur et qui, sont dans un processus d'intégration. Mais pour un jeune qui est né en France, ça veut dire quoi? Qu'on le renvoie constamment à la réalité d'une sorte d'extériorité à la société, qui d'ailleurs ne pourra jamais dépasser finalement, puisque si on lui dit ça à lui, on pourrait dire ça à ses enfants, à ses petits-enfants et à ses arrière-petits-enfants. C'est 13 août 1929. 1929, c'est un ouvrier français de souche, si tant est qu'il en existe des Français de souche, qui dit on ne veut pas d'étrangers. C'est important. Et les choses se sont progressivement, on va dire, se sont installées entre la gauche française
et ce qu'on appelle l'immigration ou les étrangers. Il faut restituer. L'histoire de la préférence nationale, c'est pas Le Pen, c'est le mouvement ouvrier français qui avance la première fois dans l'histoire politique, sociopolitique française, ce terme de préférence nationale. C'est pas de Le Pen, c'est pas Front National, soyons clairs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'autant, non mais ça traduit une inquiétude de la part de ces gens-là, de ces ouvriers qui étaient censés proches des étrangers. C'est leur inquiétude à cette époque-là, c'est que les étrangers puissent leur ressembler. La gauche et la droite, c'est quand même pas la même chose. En l'occurrence, il n'y a qu'à voir les politiques qui sont menées aujourd'hui, notamment en matière d'immigration, parce que ça n'est pas la même chose, par exemple, et je ne parle pas forcément en termes de chiffres et de masse, mais ça n'est pas la même chose d'avoir un gouvernement qui régularise tout en ayant un peu honte de régulariser en s'excusant de le faire comme en 97-98, et un gouvernement qui expulse des Afghans à Kaboul, dans un pays où même on a peur de laisser nos soldats, tellement c'est dangereux. La lutte contre les discriminations, l'égalité des chances, c'est mettre tout le monde sur la même ligne de départ et créer les conditions de la course. Mais l'égalité de droit, l'égalité de traitement, c'est pas ça. C'est comment on crée les conditions justement pour qu'une fois que les gens sont partis à l'école, à la formation, au travail, etc., ils aient les conditions pour qu'ils puissent arriver. Soyez